Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Françoise Berthiaud. Bonjour. Vous êtes présidente du CPS à Etterbeek, mais vous êtes surtout chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on appelait autrefois le Parlement de la Communauté française, pour le mouvement réformateur. Les cours de religion et de morale qui deviennent facultatifs, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement réformateur ou pas? C'est un dossier qui devient kafkaïen surtout. C'est un dossier qui n'est pas facile, qui est connu depuis 2 ans, parce que ce n'est pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars qui expliquait la difficulté que nous avions en communauté française. C'est un dossier dont on aurait pu avoir anticipé les solutions. Et c'est un dossier qui maintenant, à la fin de l'année, devient kafkaïen, devient passionnel dans le chef de certains, et surtout n'est pas prêt d'être résolu pour la rentrée prochaine. Alors on va revenir dans un instant sur les difficultés, mais sur le fond, est-ce que pour vous, philosophiquement, si je peux employer ce mot-là, c'est une bonne idée de ne plus avoir l'obligation de suivre l'un des deux cours? Mais c'est-à-dire que la Constitution est très claire. La Constitution dit que les parents doivent avoir le choix entre un cours de nature philosophique ou un cours totalement non confessionnel. Ouais. Et ce que dit un arrêt qui est tombé au mois de mars, c'est qu'on peut aussi décider qu'on ne suit aucun des cours. On peut dispenser. Est-ce que c'est bien de pouvoir être dispensé ou est-ce que ça complique les choses? Ça complique les choses, puisque dès lors qu'il n'y a plus de cours totalement non confessionnel qui est organisé, il va falloir alors trouver une formule pour les élèves qui ne veulent pas suivre un cours confessionnel. Alors, on nous parle de tout depuis lors, de dispense de cours confessionnels, de cours de rien du tout. On est même arrivé avec une proposition de cours dans lequel on ne sait pas ce qu'on mettait, ou d'un cours d'autre chose. Donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est à 6 semaines de la fin de l'année scolaire, que c'est déjà la rentrée pour l'organisation des cours dans les écoles, et que pour le moment, on n'est nulle part. Ouais. Donc, dispense possible pour les élèves. Qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous, pour ces élèves? On les occupe? C'est-à-dire on organise des activités, ce que vous dites avec un petit sourire moqueur, les cours de rien, ou on les libère simplement, on leur permet de rentrer chez eux. C'est quoi la bonne solution? Fatalement, si on avait déjà avancé sur un dossier sur lequel il y a l'accord de gouvernement et sur lequel nous avons déposé une proposition et qu'on avait déjà préparé le cours de citoyenneté, pour une des 2 heures de religion, on aurait déjà une solution. Et le cours... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parce qu'on est en retard sur le projet de cours de citoyenneté, on ne sait pas répondre à ce problème. Et comme on est en retard, le problème est 2 fois plus grand. Dispenser pendant 12 ans des élèves de 2 heures de cours pose évidemment problème, et aussi sur le message pédagogique. Si vous voulez 2 heures de cours en moins par semaine, eh bien, demandez la dispense, il y aura un cours de rien du tout ou il n'y aura rien du tout. C'est un mauvais message sur le plan pédagogique. Mais quand une ministre est incapable de vous répondre sur ce qu'elle veut faire, que le cours de citoyenneté n'est pas prêt, on est pour le moment dans une difficulté majeure pour les directions d'école qui vont dire qu'est-ce qu'on va proposer aux parents à la rentrée. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse à la rentrée? On encadre ces élèves, on leur donne des activités en salle d'études avec des profs, des travaux à faire à la maison. Mais on pourrait avoir des recours pour ça aussi. Lire un livre. Si on fait ça, je crains qu'on ne puisse avoir des recours aussi. Que certains parents disent que les enfants qui sont dispensés du cours de religion ont plus de remédiation, plus d'études que leurs propres enfants qui suivent le cours. Donc je crains qu'on crée une discrimination. Même si en Flandre, ils font comme ça et qu'il n'y a pas de recours. Mais il y a quand même un danger sur le plan juridique. Et donc on doit faire quoi? Je crois qu'il faut instaurer... Vous êtes à la place de Joël Milquet. Voilà. Si j'avais été à la place de Joël Milquet, j'aurais commencé à évoquer le problème depuis l'installation du gouvernement. Mais imaginez que vous êtes vraiment à la place de Joël Milquet, que vous êtes prise de court par l'arrêt du mois de mars. Je ne serais pas prise de court comme Joël Milquet. J'aurais déjà instauré ce qu'on appelle les référentiels pour organiser le cours de citoyenneté pour 1 heure des 2 heures à la rentrée. Donc, le référentiel, c'est-à-dire qu'on a planché sur un programme. De mettre les référentiels sur pied d'un cours de morale, mais totalement non confessionnel, totalement non cultuel, qui puisse satisfaire le prescrit, l'article 24 de la Constitution. Alors, Joël Milquet a organisé une sorte de consultation auprès des parents, une espèce de sondage pour essayer de voir un petit peu qui resterait en morale, qui resterait en religion et qui voudrait être dispensé des 2 cours. Vous avez dit sur une radio à Bel RTL que c'était illégal. Vous n'exagérez pas un petit peu? Je n'ai pas dit que c'était illégal, j'ai dit que c'était à la limite de l'illégalité. Je vais vous expliquer parce que c'est très juridique. Elle a voulu anticiper la rentrée scolaire en essayant de savoir quelle serait, enfin c'est ce qu'elle nous a dit, la proportion de parents qui demanderaient la dispense. Mais comme elle n'avait toujours pas avancé sur le cours de rien du tout, elle n'était pas en mesure de leur dire ce qu'ils auraient s'il y avait la dispense, qu'ils auraient à la place d'eux. Donc je crois qu'elle a mis la charrue avant les bœufs, il fallait d'abord prévoir ce qu'il y avait dans le cours et puis demander le nombre de parents qui le prendraient. Donc elle a lancé, et c'était fait par son administration, une circulaire qui dit aux parents, voilà, à titre indicatif, nous aimerions savoir ce que vous choisiriez comme cours. Ça n'a rien d'illégal. Ça n'a rien d'illégal et je n'ai pas bronché à ce moment-là. Ça remonte à 15 jours. Je n'ai pas émis un mot de critique.
J'ai même dit que j'aurais probablement fait comme elle si j'avais été à sa place. C'est vous montrer que je n'ai pas été critique. Ce qu'il y a, c'est qu'après avoir dit, sur la même journée, de toute façon, moi, je m'en lave les mains, l'année prochaine, on verra, ce n'est pas mon problème. Le même jour, elle a envoyé une nouvelle circulaire à sa signature en disant que la réponse à ce sondage, donc à cette circulaire-là, était obligatoire. Et c'est là qu'elle dérape. Parce que c'est là que, d'une part, une circulaire ne peut pas avoir un caractère obligatoire, une circulaire n'a pas force de loi, et qu'à ce moment-là, elle contraint les parents à l'informer dès maintenant de leur choix philosophique, et c'est là qu'elle dérape, et c'est là qu'on frôle l'illégalité, et c'est ce que j'ai dit hier matin. Ce que répond Joël Milquet, parce que vous êtes un petit peu dans une guerre de communiqué, c'est qu'on fait comme ça chaque année, que la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'arrêté royal, elle a rajouté une petite case avec dispense, et que le reste, c'est ce qu'on fait chaque année. D'abord, la première chose que fait Joël Milquet, quand vous n'êtes pas d'accord avec elle, elle dit que vous n'avez pas compris. Ça, c'est sa première défense, c'est ce qu'elle essaie de dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle dit qu'on fait ça chaque année. Non, chaque année à la rentrée scolaire, les parents doivent déterminer le choix du cours dans lequel ils inscrivent leur enfant. On ne fait pas un sondage chaque année, et encore moins un sondage obligatoire lors de l'année scolaire précédente. Donc soyons clairs, elle a innové, son administration avait bien innové, et en y mettant son grain de sel avec ce caractère obligatoire qu'elle a inventé avant hier, elle a tout compliqué. Donc le sondage, c'était oui. Le fait que les parents soient obligés de répondre, c'était non. Voilà. Alors il y a une polémique entre Joël Milquet et la FAPEO. Donc la FAPEO, c'est la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, sur le fait qu'inciter les parents à choisir plutôt le cours de rien, donc plutôt la dispense, c'était déséquilibrer, prendre le risque de déséquilibrer toute l'organisation scolaire d'un coup. Mais je crois que... Vous êtes d'accord avec la ministre ou pas? Non, je ne suis pas d'accord avec la ministre, parce qu'il faut respecter le rôle des associations de parents. Ils ne sont pas sortis de leur rôle. Et dans l'enseignement officiel, ils peuvent tout à fait donner leur opinion. Ils ont des assemblées générales, ils ont des débats, et si l'opinion qui est ressortie de cette fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, c'est qu'effectivement, on doit forcer l'offre d'un cours qui soit non confessionnel, et que la méthode qu'ils préconisent pour y arriver, c'est de demander la dispense. Ce qu'on dit généralement, c'est que ça relève de la liberté des parents et qu'on ne doit pas faire pression. Mais l'association de parents, dans la liberté d'expression des parents, explique ce qu'elle trouve le plus raisonnable. Est-ce que le plus raisonnable, ce ne serait pas d'y aller par étapes? On sait qu'au mouvement réformateur, vous êtes demandeur depuis longtemps de ce fameux cours de citoyenneté. On a parfois parlé d'un cours de philosophie ou d'un cours d'histoire de religion. Ce serait un bloc comme ça. Voilà. Est-ce que le plus sage ne serait pas de se dire, oui, on va peut-être garder le système actuel et puis progressivement, d'ici 2 ans, le temps de faire un programme, on va basculer vers ce vrai cours de citoyenneté? Le mouvement réformateur vous répondra. Nous sommes venus avec nos premières propositions il y a 12 ans. À chaque législature, vous étiez dans une majorité il y a 12 ans. Hein? Et oui, c'était la fin de la majorité. Richard Miller a lancé ça la dernière année de la majorité. Il est revenu à chaque législature. J'ai repris son combat cette législature-ci. Nous sommes prêts chaque fois en début de législature à temps et à date. Et on nous balade. Qui n'est pas prêt alors? Alors, le PS et le CDH essentiellement nous baladent depuis 12 ans avec ce dossier. Vous êtes en train de dire que c'est de leur faute? Mais oui, évidemment. Et qu'ils auraient pu anticiper l'arrêt de la Cour. D'autant plus que pour nous balader, ils ont fait venir en commission les constitutionnalistes, plusieurs constitutionnalistes, il y a 2 ans, qui ont confirmé ce que la Cour constitutionnelle a dit maintenant dans sa décision. Donc ils auraient dû s'attendre à l'arrêt. Donc, évidemment. Ouais. On va finir avec un système à la française, avec catéchisme pour ceux qui le veulent, et puis rien pour ceux qui ne veulent rien. Je ne pense pas. Je pense qu'on doit trouver une solution, parce qu'il ne faut pas oublier que l'article 24 de la Constitution existe, et que ce serait folie, si vous voulez mon avis, de mettre à révision l'article 24 de la Constitution, puisque c'est l'article qui garantit qu'en Belgique, l'enseignement est libre. Oui, et puis ça concerne également les néerlandophones. Voilà, on ne peut pas toucher à ça. L'enjeu, c'est quoi? C'est de garder un enseignement religieux à l'école ou pas? L'enjeu, la Constitution nous y oblige. Ouais. Donc l'enjeu, c'est pas ça, c'est de voir... Vous ne seriez pas prêt à le supprimer? Vous dites qu'il faut une heure de religion et 1 heure de citoyenneté, c'est ça? Je pense qu'il faut 1 heure de religion, en ce compris de morale totalement non confessionnelle, comme le demande la Constitution, et 1 heure de citoyenneté et d'histoire comparée des religions. Il va vraiment y avoir une différence entre les cours de morale et les cours de citoyenneté? Je pense qu'il faut qu'on puisse voir quelle sera la différence. Je crois qu'il faut pour ça définir les référentiels de ces cours. Et pour moi, les cours de citoyenneté doivent évoluer d'ailleurs vers, comme Richard Miller l'avait proposé dès le départ, une histoire comparée des religions qui évolue finalement vers un cours de philosophie qui permette de rassembler tout le monde. Est-ce que les profs de morale, qui sont plutôt des gens qui défendent la laïcité, vont être à même de donner ce genre de cours d'histoire comparée des religions? Est-ce qu'ils seront suffisamment neutres? J'en suis convaincue. Et je pense que
une grande partie des profs de morale, et d'ailleurs il a encore affirmé hier dans une grande sortie qu'ils ont fait pour défendre leur fonction, la plupart des profs de morale sont des gens qui ne sont pas nécessairement des militants de la laïcité, mais qui sont des personnes qui restent le plus neutres possible. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Alors, vous auriez été Joëlle Milquet, toujours? Non, c'est difficile d'imaginer. Oui, pourquoi? Mais parce qu'on est très différentes. En quoi? Je pense que je suis plus structurée et que j'ai pas tendance à annoncer beaucoup de choses, mais quand j'annonce, je tiens. C'est une attaque personnelle? Non, c'est une personnalité différente. Ouais. Vous auriez été Joëlle Milquet quand même. Est-ce que vous auriez écarté Jacob Mailly? Tout à fait. Professeur de religion de Da Vinci. Tout de suite. Ouais. Dès les premiers faits de suspicion à caractère pénal l'année dernière, puisqu'une plainte assez importante a été déposée contre lui, rien à voir avec la religion, avec les comportements pénalement répréhensibles. Donc, ce n'était pas encore Joëlle Milquet, c'était Marie-Martine Chine. C'est là, vous ne me demandez pas si j'étais Marie-Martine Chine. Je pense qu'il fallait le faire. Je pense aussi qu'au moment où l'enquête a commencé au mois de janvier, après les faits qui se sont passés au mois de janvier, je l'aurais suspendu et je ne peux pas commenter une décision de justice. Mais le Conseil d'État a donné raison à Jacob Mailly et donne tort à Joëlle Milquet. Et donc là, vous auriez été dans la même situation. Je suis très désolée parce que moi j'aurais fait la même chose qu'elle et plutôt qu'elle. Alors, le décret inscription, année après année, le nombre d'élèves en liste d'attente se stabilise. C'est une satisfaction? Non. Non. Se stabilise, mais quand même avec un chiffre qui reste quand même énorme. 1090 élèves sur l'ensemble de la communauté française, 784 en région bruxelloise. Donc on est au-delà des 1000. On a un mois et demi la fin de l'année scolaire. Ouais, au-delà des 1000, mais ça représente 2,4% des élèves. C'est-à-dire que 97% des élèves ont une place. Expliquez ça à 1090 parents d'enfants qui aujourd'hui n'ont pas d'école et qui ne savent pas quand ils auront une école, ce qu'ils auront comme école, qui savent que le 1er ou le 2 septembre, il y a une rentrée scolaire, qui ont un enfant qui doit passer son CEB, et c'est l'incertitude totale. Il reste 18 000 places, c'est-à-dire qu'il reste presque 18 places par élève en attente. Je pose la même question depuis 7 ans au ministre. Vous êtes-vous demandé pourquoi les parents qui sont raisonnables, qui cherchent le meilleur pour leur enfant, ne veulent pas de ces places? Il y a un certain nombre de responsabilités, parce qu'il y a des places où notoirement personne ne veut aller. Je crois qu'il faut s'interroger sur certains établissements. Et puis il y a aussi des places qui sont des établissements qui n'organisent pas l'enseignement général. Or, les parents, en début de secondaire, veulent donner une chance à leurs enfants de commencer l'enseignement général. Donc il y avait des choses à faire depuis 7 ans qui n'ont pas été faites. Alors, il nous reste 1 minute. Beaucoup d'interrogations autour de l'organisation du mouvement réformateur à Bruxelles. Alors, on a eu la guéguerre Vincent Dehoff, Didier Reynders avant les élections. Aujourd'hui, on voit plutôt que Didier Reynders s'occupe des affaires étrangères et moins de Bruxelles. On voit que dans la presse, Vincent Dehoff est parfois contesté. Vous avez des ambitions ou pas? Alors, moi, je suis chef de groupe à la communauté française. Ouais. Je suis investi à fond dans les matières de l'enseignement. Vous avez été un temps président des libéraux bruxellois. J'étais un temps président des libéraux bruxellois. J'ai un chef de groupe à Bruxelles qui est Vincent Dehoff. Vous lui êtes loyal? Je suis toujours loyal, moi. Au sein du groupe, personne n'est déloyal dans le fonctionnement du groupe. Il y a des gens qui font un acharnement via les médias et de préférence off, à visage masqué. Il ferait mieux de se démasquer parce que pour le moment, il n'y a pas de problème de fonctionnement au groupe. Et notre président de parti, rappelez-vous, a confirmé toute sa confiance à Vincent Dehoff. Oui, donc vous n'avez pas d'ambition personnelle, vous n'avez pas envie d'avoir le premier rôle un jour à Bruxelles? Moi, j'ai envie d'avoir un premier rôle à jouer au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez mon engagement pour l'enseignement et l'université, et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de continuer de travailler. Ouais. Pour les prochaines élections, dans 4-5 ans, on verra. C'est une nouvelle génération qui devra être tête de liste à Bruxelles? Dans 4-5 ans, je ne suis pas Madame Soleil. Vous n'avez pas envie de répondre à la question? Mais non, comment voulez-vous? Il va y avoir des communales avant, il va y avoir des nouveaux rapports de force qui vont s'installer, il va y avoir des personnalités qui vont émerger. Donc on verra après les communales. Évidemment. Merci Françoise Berthiaud d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Rudy Vervoort qui sera notre invité. À demain.